c'est surnommé la Terre des Dieux, l'Islande. Je suis fan des pays nordiques et du coup l'Islande c'était un peu un choix de rêve. C'est un rêve qu'on a en commun depuis longtemps. Quand on a commencé le off-road, on a voulu faire on s'est entraîné ici. Et pour nous, l'aboutissement c'était ce pays, l'île de l'Islande. Notre casque, on est tout seul, on pense, on regarde, on sent. Donc on a un petit peu, on a les odeurs qu'on n'a pas forcément en voiture. On a la vue, on a le ressenti des températures également. Donc, tous nos sens ils sont en éveil lorsqu'on est sur la moto. Ouais, c'était fabuleux, fabuleux. C'est une satisfaction de se dire on a fait le tour de l'Islande. C'est génial et j'ai vraiment kiffé. On est passé par tous les temps, le beau temps, la pluie, la brume, la grêle, la neige, on a tout vu. C'est trop content. Cette idée de road trip, elle est née d'une passion, tout d'abord, qui est la moto. C'est cette passion qui nous unit à tous, la bande de copains. Donc on a toujours fait de la moto ensemble. On a commencé par la route, un petit peu comme tout le monde. Donc on a passé nos permis moto. On a baladé par ici. Et puis petit à petit, on en est venu au off-road, c'est-à-dire rouler dans les chemins en dehors des sentiers battus, j'ai envie de dire. Petit à petit, ça a évolué. On a voulu prendre un petit peu plus de profondeur, voir d'autres paysages et vivre des expériences assez intenses et puissantes et différentes. C'était plus une préparation mentale où on se préparait à avoir 14 jours de flotte sur place. Rester 14 jours au bout du monde dans des toiles de tente qui flottent tous les jours, c'était le plus dur à mettre en œuvre. Mais finalement, on s'en est bien sorti, on a eu beau temps. Donc, hormis la préparation mentale en amont, pas de préparation, plutôt du feeling. On est sur des pistes à 100, 120 à l'heure, 160 on avait fait avec le cousin sur les graviers, tout ça. C'est il y a cette adrénaline et puis comme on dit, c'est comme on sort des sentiers battus, c'est direct. On voit d'autres choses que plein de gens ne voient pas forcément, qui font toujours par la route, etc. Nous on a des accès et des fois des vues autres que les gens lambda.
on a pris une piste qu'on savait qui était fermée sur la carte, parce qu'on a quand même la carte, on a une application où on voit tous les tracés qui sont ouverts ou pas par rapport à la météo, c'est vu que c'était la fonte des glaces. On s'est quand même enquillé sur la piste et ouais, on est arrivé, on a traversé des gués, on avait de l'eau jusqu'au plus haut que les genoux et tout. Et non, d'où Max en avait fait une belle et est tombé et tout. Donc là, ouais, c'était bien marrant, on a la vidéo. Mais ouais, là, c'était physique à passer et tout. Et même ne pas voir le fond en fait, de la rivière qui passait et tout. Et la traversée, on ne savait pas la hauteur et tout. Donc il fallait tâter avant avec un bâton et tout. Ouais, ça, c'était quand même... ouais, c'était pas facile. Flo et Nico sont mes cousins. Max est le meilleur ami de Flo, mais bon, il a intégré comme un cousin, comme un membre de la famille à part entière. On est très unis, très soudés. Bon, bah, ça balançait des vannes, hein. Le but c'est de s'amuser également, donc non, il n'y a pas eu de couac, à mon niveau en tout cas. Forcément, il y a des moments où l'entraide est fondamentale et indispensable, même j'ai envie de dire, parce que quand tu as une moto bloquée dans le sable ou bloquée dans l'eau et qu'il faut la pousser, il faut tous être là, il faut tous mettre la main à la pâte. Et puis quelque chose de super important, c'est qu'on a vraiment tous des rôles bien définis à l'intérieur de ce voyage. On a Flo qui a fait un travail formidable en tant que capitaine road, c'est-à-dire que c'est lui qui choisissait les itinéraires. Autant pour l'aller en voiture et puis surtout là-bas, quand on est arrivé, on n'avait rien de défini. Selon la météo, on est parti plutôt dans le nord. Voilà. Donc moi, je montais, par exemple, pour ma part, je montais sur ma moto chaque jour. Je suivais le groupe. C'est Flo qui dirigeait. C'est Flo qui dirigeait où on dormait. Donc ça, pour moi, ça a été génial parce que je n'avais pas à y penser. Flo a fait un travail formidable sur ça. Ma mission, ouais, c'était, on va dire, gérer l'itinéraire, tout ça. Après, on va dire que c'est quelque chose au final que je fais assez régulièrement. Dès qu'on fait des road trips, c'est vrai que je gère toujours la route, où est-ce qu'on va s'arrêter pour ravitailler en essence. Après, là, dormir, on n'avait pas d'objectif où s'arrêter, on vivait au jour le jour. Donc, mais après, ouais, ma mission, c'était ça, hein, les trajets, les ravitaillements là-bas en Islande, parce qu'on va dire, ouais, il n'y a pas des stations essence tous les 20 bornes comme ici, donc il fallait gérer cette chose-là. C'était ma mission, qui a été plutôt réussie, je pense, dans l'ensemble. On s'est bien débrouillé.
Sam qui a un grand niveau en tant que motard avec son passé d'enduro, qui nous faisait passer les motos parfois. Moi avec mon petit ego j'essayais que ça soit le moins possible, mais parfois on a eu besoin de son aide absolument pour nous faire passer les motos ou nous ouvrir certains chemins. Nico qui, de par son métier, de par sa profession, c'est lui qui gérait tout ce qui était le thème mécanique, autant en amont avant ce voyage et puis là-bas et puis au retour parce que les motos ont eu besoin d'un petit coup de neuf. Et puis moi j'avais toute la partie organisationnelle, la partie média aussi et surtout la partie alimentation. Parce que là-bas, le coût de la vie est très cher et donc on avait embarqué beaucoup de nourriture et voilà, on s'est tous dispersés. C'est moi qui ai contrôlé les quantités, c'est moi qui cuisinais, c'est moi qui faisais les courses. Donc voilà, on a chacun notre rôle qui était super bien établi. Franchement, ça a fonctionné comme sur des roulettes et ça a permis de pouvoir travailler en corrélation tous ensemble et franchement, c'était cool. Un truc de marquant que j'ai eu là-bas, moi ce qui m'a marqué vraiment, c'est que le soleil se couche jamais. Il fait toujours jour, c'est impressionnant. Puis après oui, la beauté des paysages, les cascades, j'adore les cascades. Il y en avait, on tournait la tête, il y avait une cascade. De chaque côté, il y avait toujours une cascade. J'ai des flashs, on est dans ces grandes étendues au milieu de rien du tout. On se dit la première maison elle est à 80-100 km. On est là tous les quatre au milieu des champs de lave, t'es à moto au milieu des champs de lave et tout. C'est des moments, ouais, j'ai des flashs comme ça dans le sable noir, tout ça au milieu. Après aussi on a toute la faune aussi qui est présente là-bas, hein. Les oiseaux, il y en a un nombre incalculable, des espèces rares. On a fait aussi les baleines, tout ça. On a été voir les baleines, observer les baleines en bateau, tout ça. C'est des moments qu'on vit que là-bas. C'est top. De recommencer, potentiellement y retourner parce qu'on n'y a été pas à la bonne période. On a eu de la chance d'après les locaux car à la même période l'année dernière c'était tout enneigé. On a réussi à avoir du 25 degrés donc c'était l'idéal. Je pense revivre ce genre de moment, ce serait la conclusion finale de se dire faut pas arrêter. Donc continuer, faire d'autres choses, voir d'autres endroits et être toujours kiffé comme ça, quoi. Quand on est en moto, hein, on est avec son casque, on est dans sa bulle. Là, on a pas mal de choses à penser.
Et donc du coup, ouais, de faire ces voyages, moi ce que j'ai apprécié, on était la déconnexion, quoi, on va dire. Tous les jours ici, on est avec nos téléphones, tout ça. Et là, du coup, en fait, ce téléphone, il me servait juste de GPS. Et toute la journée, on voit des choses magnifiques. C'était la déconnexion, ouais, qui m'a fait du bien, je pense, pour ce voyage. Alors le camping sauvage là-bas, ouais, c'est interdit. Et par contre tout ce qui est nature et tout, on respecte vraiment, pas de déchets, zéro, tout ça et tout. À chaque fois on ramasse, on voit même pas qu'on est passé et tout. Donc non, là-bas il y a des campings verts, on va dire. Et donc comme ça on avait quand même les sanitaires, on avait la douche et tout, et on avait tout quand même. C'est bien. Donc on prenait des campings, des gîtes aussi, on a fait un peu. Ouais. Si j'avais quelque chose aussi à retenir, c'est vrai que ces pays nordiques, mais notamment l'Islande, c'était fabuleux de voir l'esprit, la mentalité qui règne là-bas. C'est vraiment une culture qui est basée sur le respect, des valeurs qui sont merveilleuses. Nous, sur les motos, on laissait absolument tout, on laissait les casques avec les intercoms, on laissait même parfois les clés, on laissait toutes nos affaires. Personne n'a jamais rien touché. Les gens étaient avenants, avec qui on pouvait parler, les enfants. Moi, ce qui m'a choqué, c'est les enfants, la joie de vivre les enfants, la spontanéité de venir nous approcher et de venir nous demander. On en a fait monter sur les motos, on en a fait des photos. Voilà, donc ils étaient aux anges. Donc voilà, cet état d'esprit là-bas est fabuleux. On a trouvé beaucoup de respect, beaucoup de confiance et c'était génial. C'est un petit peu les valeurs qu'on essaye de véhiculer et de rechercher, de trouver à travers ces voyages en moto. Ou à travers la moto tout simplement. Et c'est aussi les valeurs qu'on essaie de véhiculer à travers la Fission Taurine, notamment avec notre ride caritative qu'on fait chaque année. Cette année, elle aura lieu le 7 décembre prochain aux Arènes de Fos-sur-Mer. L'année dernière, on a réussi à financer un chariot de soins pour le service pédiatrique de l'hôpital de Martigues d'une valeur de 1 500 € grâce à la buvette, grâce aux dons des gens, grâce aux food trucks qui ont collaboré, grâce à l'ensemble des dons. Cette année, on vous donne rendez-vous à nouveau le 7 décembre pour cette ride caritative 2025 aux Arènes de Fos-sur-Mer, organisée par la Fission Taurine phocéenne.